Bonjour, Daniela Samoret de l'Arbre de l'énergie. Nous voici avec la gym hebdomadaire. Alors aujourd'hui, on a besoin de la chaise, comme toujours, et un ange, euh, plus ou moins comme ça, donc 1,5 m, quelque chose comme ça, comme les distances qu'on doit garder toujours avec les autres. Alors voici, on commence tout de suite par un échauffement pour passer après un petit peu d'équilibre, de renforcement, étirement et retour au calme. Alors, on se met en marche. La marche. Dans la marche, on bouge bien les bras. Ce sont les bras qui donnent l'impulsion à la marche. Les bras sont pliés un peu plus qu'à 90 degrés et ils poussent bien en arrière. Les genoux, ils peuvent monter jusqu'en haut ou bien rester plus bas. Ça, c'est à vous de voir et selon l'effort que vous voulez faire. On peut les mettre plus haut, une dizaine de fois, et après on les rebaisse. Toujours important, la respiration. Pour pouvoir inspirer, on doit vider nos poumons et expirer. Et on remonte un peu plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on reprend plus bas. On peut également, dans la marche, augmenter le rythme, donc la vitesse. On augmente, on y va plus vite. Et c'est les bras, sont les bras qui donnent le rythme. Et on repart tranquille. Et encore une fois, pour 10 secondes, on y va plus vite. Rappelez-vous bien les coudes. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on retourne plus calme. Et on peut faire quelques pas en avant et quelques pas en arrière si vous avez la place. On y va en avant. On bouge. Des fois, ça nous aide aussi. Et dans la marche, on retourne sur place. Une autre chose qu'on peut faire, c'est d'aller tout doucement. Et c'est là qu'on voit combien c'est important d'avoir de l'équilibre dans la foulée de la marche. Il y a toujours un moment où on est en équilibre sur un pied. Et on reprend à marcher. Donc on reprend les différentes variantes. Alors on monte bien les genoux pour 10 fois. Hein? Et on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on retourne à la marche normale. On peut accélérer. On y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on retourne. Et on y va au ralenti. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on retourne marcher. Et toujours en marchant, on fait des grands mouvements avec les bras. On inspire, contrôlez d'abord de ne pas vous taper quelque part, toujours. Hein. Quand on est à la maison, on a des espaces un peu plus restreints. On y va. On inspire. Et on souffle. Et on inspire. Et on inspire. Et on inspire.
et on écarte les jambes et on balance d'un côté et de l'autre côté. Et hop, et on pousse les bras. Et on met les mains à la taille et on pousse l'épaule en avant, l'épaule opposée. Et on pousse le bras en avant, comme si on doit pousser quelque chose. Et on souffle. Et quand on souffle, on rentre le ventre. Et on y va tout en haut. Et c'est les deux bras en même temps. On y va d'un côté. On retourne. Et on retourne. Et on retourne. On peut plier. On souffle. Et on plie. Et 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 on y va tout en haut. On souffle tout en haut. Et on retourne. 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 On retourne. Et on va faire la même chose, mais tout en bas. Et on retourne. Et on laisse vraiment, on pousse nos épaules vers les bas. Hein? Et on retourne. Et on retourne. Et on retourne. On retourne. Et on y va en arrière. On essaie de pousser. Et comme ça nous oblige à pousser bien vers l'arrière. Et on retourne. Et on retourne. On retourne. On retourne. On retourne. On retourne. Et on retourne. Et on balance nos bras. Et là, on relâche un tout petit peu les épaules, les bras, qui sont quand même un peu travaillés. Et on met les pieds parallèles. Et on ouvre, on ferme les mains. Et on plie les jambes. Et on monte, on monte, on monte, on monte. Et on retourne. Toujours en bougeant les doigts. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et on souffle, on souffle, on souffle. Et on souffle, on souffle, on souffle. Et on retourne. On peut inspirer très bien, étirer bien notre dos vers le haut. Et relâche. Et là, on va vraiment essayer d'étirer bien notre dos et étirer un seul bras. On étire un bras tout en haut et on relâche et on descend un tout petit peu avec notre dos. Et on monte, on inspire, on s'étire bien le plus possible vers le plafond. Et encore, je monte, je monte, je monte. On étire et on change les bras et on monte, on étire. Alors, quand on se plie en avant avec la colonne, on dit toujours que c'est un mouvement, que c'est pas correct. Mais en fait, quand on fait ces mouvements, on travaille quand même avec toute la musculature superficielle et la musculature profonde de notre bas du dos. Hein? Donc, c'est pas tout à fait incorrect. Si on n'a pas mal au dos, on peut très bien le faire et ça nous permet de bouger. Et si on a mal, on peut le faire plus doucement en roulant, en pliant un tout petit peu les jambes pour ramasser quelque chose et en remontant. Voilà. Voici notre petite parenthèse quotidien, dans le quotidien. On travaille un tout petit peu avec l'équilibre
les exercices sont simples, mais on va ajouter notre périnée. Alors, on reste juste en équilibre et on essaie déjà de relâcher bien les épaules. On prend la chaise à côté. Et on change. Et on change encore une fois. Et on pose. Et on change encore une fois. Et on pose. Et on le fait actif. La dernière fois, on posait la pointe des pieds en avant, à côté et derrière, ça me semble. Hein? Cette fois-ci, on fait la même chose, mais aérienne. Donc on pousse et on pousse et on retourne, sans jamais poser. Rappelez-vous, vous avez la chaise à côté, vous pouvez l'utiliser. Attention, quand on donne les coups à côté, de contrôler la première fois, de ne pas se taper les pieds quelque part. Et on retourne. Et hop, d'avant, à côté, derrière, et on retourne. Et d'avant, à côté, derrière, et on retourne. Et en avant, à côté, derrière, et on retourne. Et en avant, à côté, derrière, et on retourne. Une dernière fois, avec un pied, à côté, derrière, et on retourne. Et en avant, à côté, derrière, et on retourne. Et maintenant, on va ajouter notre plancher pelvien, notre périnée. Du coup, on travaille d'abord avec les jambes un tout petit peu pliées. Et du coup, en inspirant, on tire les coccyx, que c'est la fin de notre colonne vertébrale, vers l'avant. On contracte tous nos sphincters depuis l'anus et les sphincters d'avant pour tenir le pipi. Et sur l'expire, on rentre bien le ventre et on étire notre dos le plus possible vers le haut. Et après, on relâche. Et ça, on peut le faire comme ça, sur les deux pieds bien stables, ou bien on peut le faire en faisant des exercices. Tout va bien. Alors, on inspire, on tire les coccyx, et sur l'expire, et on relâche les épaules le plus possible, même si on a la main sous la chaise pour l'équilibre. Et on relâche. Une fois qu'on a contracté notre périnée, notre plancher pelvien, on le garde pendant toute l'expiration. On garde cette contraction pendant toute l'expiration. Si vous sentez qu'il lâche, vous pouvez faire des petits rappels. Voilà. Alors, on répare. On inspire, on tire les coccyx en avant, on contracte tous les sphincters. Et sur l'expire, et on relâche. Et on inspire, on tire bien les coccyx en avant. Et sur l'expire, et on relâche. Et maintenant, on va faire la même chose, mais en équilibre sur un pied. Alors, on est en équilibre. Et on inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, et à la fin, on peut reposer les pieds. Et on change, c'est l'autre pied qui reste, l'autre pied d'appui. Et on inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, et on relâche. Et encore, on monte la jambe, on est en équilibre. On inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on s'étire vers le haut. Et on change la jambe. Et on inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on s'étire vers le haut. Et on relâche. Et maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus actif. Alors, on inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, on fait 2 pas vraiment avec, vous vous rappelez les positions, je viens un peu plus en arrière, comme ça vous me voyez, les pieds
sur la même ligne ou bien à côté. Là, vous pouvez mettre la chaise à côté si vous avez besoin, ou bien si vous avez un mur ou quelque chose en armoire, ça va très bien. Alors, on part là, et après, on va faire, une fois qu'on a fait 2-3 pas, on s'arrête, on relâche et on repart sur le plancher pelvien et on retourne en arrière en essayant de faire des pas en équilibre sur la ligne ou bien avec les pieds les plus possibles rapprochés. Rapprochés dans le sens de la ligne, hein, donc dans le sens frontal. On diminue la base d'appui. Voilà. Alors, on commence. On inspire, on tire les coccyx en avant. C'est pas ça, hein. On ne serre pas les fesses. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est serrer les fesses. Nous, on ne doit pas serrer les fesses parce que sinon, on n'arrive pas à marcher. Du coup, on inspire, on tire les coccyx et on expire. Et là, on relâche. Et de nouveau, on tient la position. Comme ça, on continue à travailler notre équilibre en statique. Et on inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, en arrière, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un super bon exercice. Essayez, même si vous n'avez pas la ligne, ça va très bien. On aurait fait 3 fois. Du coup, on a fait une fois, on va le faire encore 2 fois. On inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on tient la position, on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, on retourne en arrière. Et là aussi, on peut s'arrêter dans la position, peut-être avec une jambe différente d'avant, comme ça change la position statique. On repart. On inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, et voilà, on reprend un tout petit peu à marcher. On se met à côté de la chaise. Et on va faire quelques squats. On va mettre les jambes un petit peu écartées. Et on va plier les 2 jambes et on remonte. Si vous n'avez pas besoin de la chaise, vous pouvez poser vos mains sur les cuisses ou bien vous pouvez mettre les bras en avant. C'est à vous de voir. On va les faire 8. Donc on y va. 8. On souffle dans le mouvement. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on retourne en haut. Les squats, c'est toujours, on peut descendre plus ou moins. Ça, c'est à vous de voir selon vos possibilités. Cette fois-ci, on va les refaire encore une fois 8. Mais on va tirer les coccyx en avant et on tient notre plancher pelvien. Donc, à chaque fois qu'on descend et qu'on remonte, notre plancher pelvien doit être contracté. On doit vraiment faire semblant de tenir le pipi et si on a des gaz dans l'intestin. D'accord? On y va. Toujours, même principe, soit avec les mains sur la chaise, soit avec les mains sur les cuisses, soit avec les mains en avant. Et si vous ne pouvez plus à un certain moment où vous avez mal au genou, vous pliez juste un tout petit peu. Mais comme ça, en travaillant notre plancher pelvien, vous faites quand même 2 exercices en un. Magnifique. On y va. C'est parti. Et on inspire, on tire les coccyx. Et 8. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et 7. Et on retourne. Et on inspire, on tire les coccyx. Et 6. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et 5. Et on relâche.
Et on inspire, on tire les coccyx. Et 4. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et 3. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et 2. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et 1. Et on retourne. Et on monte. Et on bouge un tout petit peu. Aujourd'hui, on n'a pas trop bougé au niveau des chevilles. Vous pouvez toujours le faire, hein, des petits exercices pour les chevilles. On se met avec les mains sous la chaise. Et on va juste allonger. On va poser notre pointe des pieds derrière. On va poser le talon. On va pousser aussi les bras en avant. Et si on peut, on pousse les épaules vers le bas. Comme ça, on étire. Et les mollets et toute la partie postérieure de la jambe, plus les épaules, si on n'a pas mal aux épaules. Si vous avez mal en épaule, vous pouvez aussi faire ça. Hein. Poser un bras et garder l'autre. Et on remonte gentiment. Et on y va avec l'autre. Donc on fait un grand pas en arrière, on pose la pointe des pieds, le talon, et on pousse nos bras en avant et on pousse les épaules vers le bas. Et on retourne. Et maintenant, on fait plus petit. On va poser juste la pointe des pieds, les talons derrière. Et on va plier la jambe derrière. Et on remonte. Et on change. On pose la pointe des pieds. On pose les talons. Et on plie la jambe. Et on étire vraiment la partie plus bas de mollet, du tendon. En fait, les mollets, il n'est pas un muscle très grand. Il fait peut-être 10 ou 15 cm selon la grandeur après de nos jambes. Mais après, il y a le tendon qui est hyper long. Parce que le tendon d'Achille, il est très élastique et c'est ce qui nous donne l'impulsion pour pouvoir repartir dans la marche et dans la course. Et on remonte. Et on va gentiment s'asseoir. On s'assied toujours sur le bout de la chaise. Hein? Donc il y a un espace, comme ça on peut bouger avec notre dos. On peut justement poser nos pieds plus ou moins à la largeur des hanches. Et on peut déjà commencer, on met le foulard ou le linge plutôt ici. Et on y va en arrière. Et rappelez-vous votre ventre. On le tire, on le tient bien à l'intérieur, surtout quand on y va en arrière. Et on travaille vraiment avec tous ces muscles, le transverse qui est connecté, qui est attaché aux vertèbres derrière, mais qui tient, nous permet de maintenir vraiment une belle posture. Et nous permet d'avoir de la musculature pour éviter de forcer trop au niveau des carrés des lombes derrière et au niveau des vertèbres lombaires. Voilà. Et le muscle transverse, on le travaille juste en faisant ça. Hein? En rentrant notre ventre. Donc, si à la maison, vous ne savez pas quoi faire, vous ennuyez, pouf, petit rappel, gym, un peu des doigts, un peu des exercices pour les chevilles et un peu de rentrée du ventre. Vous pouvez le faire 2-3 fois par jour, comme vous voulez. Et on met le linge par terre. Et on met les pieds sur le linge. Voilà. Et là, on va les mettre assez écartés. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Il faut que je recule un peu. Voilà, comme ça, peut-être que vous me voyez un peu plus, je pense. Alors, on serre et on ouvre. On serre, on ouvre. Et on essaye un peu ça d'être le plus légère possible. Pour être légère, il faut faire travailler les muscles, les flexeurs de la cuisse sur le dos. Et du coup, on rentre le ventre pour bloquer notre dos. On peut aussi se tenir
Et on retourne. Et on y va avec un et avec l'autre. Et avec un et avec l'autre. On respire toujours. Les pieds sont vraiment légers. Hein? On ne presse pas sur les longes. On peut mettre le moins de poids possible sur les longes. Juste pour le faire bouger un tout petit peu. Et on y va en avant et en retour. Et on le fait en alternance. Donc les deux jambes bougent et nous on bloque au niveau du gainage. On tient le nombril vers la colonne. Et après, on essaye de travailler un tout petit peu avec les orteils. Même avec les chaussettes, hein, vous y arrivez. Vous essayez vraiment de prendre, d'attraper les longes. C'est pas facile, mais c'est un super bon exercice pour justement ouvrir bien les orteils. Et vous pouvez aussi le faire sur la pointe des pieds, comme ça vous étalez bien vos orteils. Et une fois qu'ils sont bien étalés, vous prenez et vous essayez de monter. Hein? Et on retourne. On prend notre longe, on peut le enrouler. Voilà, comme ça on a un cordon, si on veut. Hein? Là. Parfait. Voilà, j'attends tout le monde qui arrive à l'enrouler. Parfait. On peut reprendre. Alors, on part ici. On y va. Tout en haut. Et on tourne. Et on retourne. Mais on fait un grand mouvement. Je me mets un peu de profil, comme ça vous me voyez mieux. On y va tout en haut. J'espère ne pas me taper. Oui. Et on travaille sur l'expire. Hein? Donc, on fait un grand travail sur l'expiration. Une petite prémisse, c'est que quand on inspire, on travaille, on a des muscles inspiratoires qui travaillent. Et puis dans l'expiration, normalement, dans la vie de tous les jours, on relâche nos muscles expiratoires. Donc dans l'inspire, on contracte et dans l'expire, on relâche. Comment on peut faire travailler les muscles expiratoires, entre autres le diaphragme, qui c'est un grand muscle expiratoire? On doit faire des expirations forcées. Et c'est là qu'on va les faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de pousser à fond tout notre expire. Et on va faire ces grands mouvements. Il faut que je recule un peu parce que sinon, je vais taper sur le radiateur. Voilà. Alors, tous ces grands mouvements, on va le faire sur une expire et après on inspire. On va le faire deux mouvements sur le même expire et après on inspire. On va faire trois mouvements sur le même expire. Et après, on inspire. Et 4 mouvements sur le même expire. Et après, on inspire. Si vous n'arrivez pas à le faire, essayez d'expirer le plus possible. Et une fois que vous avez fini l'air, finissez les mouvements quand même, mais dans l'apnée. Donc, vous êtes en apnée expiratoire. Je vous dirai, je vous conduis pour respirer, etc. Bien sûr, vous n'êtes pas sous l'eau, donc si vous n'y arrivez pas, respirez et c'est pas grave. Une fois qu'on est arrivé à 4 mouvements et après on inspire, on refait encore une fois 4, on inspire et après on retourne en arrière, on fait une pyramide. On fait 3 et on inspire, on fait 2 mouvements et on inspire, on fait un mouvement et on inspire. Voilà et on retourne. Ça joue? Du coup, on part sur une bonne inspiration et après on expire. Bon, au début tout doucement, hein, c'est aussi la capacité d'expirer plus doucement. On y va. On inspire. Et là on inspire. Et là c'est facile. On le fait sur 2 mouvements, le même expire. Hein, on ne prend pas l'air. On y va. Et 1, 2, et on est. Et on va à 3, ça devient un peu plus compliqué. Et on y va. Et
2, 3, et on essaie d'y aller à 4. Si vous y arrivez, essayez de rester quand même à l'apnée respiratoire. Expiratoire, pardon. On y va. Et 1, 2, 3 et 4. Ouh, c'était dur. Et maintenant, on peut faire les mouvements à l'inverse avec les bras. On repart des 4, 3, 2, 1. On y va. 4 et 2, 3, 4. Ouh, 3. On y va. Et 2, 3. Et on inspire. Et on repart sur 2 mouvements. Et 1, 2. Et on y va sur un mouvement. Et on reprend un peu les rythmes. Et on retourne. Voilà. Ça, c'est un magnifique exercice pour faire vraiment travailler le diaphragme, pour s'habituer à expirer tout l'air. J'espère que ça peut aller pour vous. Et maintenant, on va travailler un tout petit peu là, comme ça. Alors, on a le rouleau ici, et on étire d'un côté, on est de l'autre. On peut respirer normalement, on va travailler un tout petit peu avec les bras. Et on y va tout en haut, et on étire d'un côté, et on étire de l'autre. Contrôlez toujours le premier mouvement, de ne pas vous taper de quelque part. Si on arrive, on y va plus en arrière. Avec le bras, on plie, on suit. Oh, hop. Et on respire toujours. On a notre dos bien étiré vers le haut. Rappelez-vous toujours de laisser la place à votre disque intervertébral. Vertébraux. Et voilà, ça me manque la gym en présentiel parce que vous ne me corrigez plus les fautes de français. Et on retourne à plat. Ah, et maintenant, on y va. Tout en haut, on tient, on pousse bien en arrière et on retourne. Et on souffle quand on y va en haut. Comme ça, on y va, on rentre bien notre ventre et on pousse vraiment les bras vers l'arrière. Hein? On y va. On rentre le ventre toujours. Hein? Et on retourne. Et on retourne. Et on retourne. Et un dernier, on tient et on fait des petits mouvements en arrière avec les bras allongés. Si vraiment vous y arrivez parce que vous avez mal aux épaules, vous pouvez plier un tout petit peu les bras. Et on relâche. Et on va mettre le manche derrière notre dos. On a la paume de main tournée vers l'arrière. Et on monte les deux bras en plongeant en avant. Attention à ne pas tomber avec le nez par terre. On tient cette position un moment. Et on retourne à plat. Et on y va. Après, chacun avec ses possibilités. Hein. On peut arriver là, on peut aller plus. À vous de voir. Et on retourne. J'essaie de garder ma mobilité des épaules pour qu'on réouvriront les piscines que je pourrais reprendre à nager. Mais je ne sais pas quand ce sera. Donc je vais me réjouir les moments qui vont nous donner la bonne nouvelle. On y va, on monte. Et on redescend. Et on pose notre longe là pour le moment, on le laisse comme ça. Et on
vous me voyez mieux. La main vers les genoux opposés à l'intérieur. Et là, on va travailler avec notre périnée, notre plancher pelvien et avec les abdos, les obliques. Du coup, on va inspirer, tirer les coccyx vers l'avant et sur l'expire, on presse la main. Et on relâche. Et on change. Et on inspire, on tire les coccyx et sur l'expire, et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx et sur l'expire, et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on relâche. Et on va le faire avec les deux mains à l'extérieur des genoux. Les deux genoux en même temps, on les pousse vers l'extérieur. Et on inspire, on tire les coccyx en avant et sur l'expire, on presse les genoux vers l'intérieur et on pousse les genoux vers l'extérieur. Et on relâche, on le fait 3 fois. Et on inspire, on tire les coccyx en avant et on relâche une 3e fois. Et on inspire, on tire les coccyx et on relâche. Et on va prendre notre longe encore une fois. On va la mettre derrière, comme ça. Et on va s'étirer un tout petit peu les bras. On les tire vers le bas. Et on garde le même et on essaie de tirer vers le haut. C'est vraiment des étirements. Donc on arrive là où on peut et on tient la position quelques secondes. Et on change la main. Et on passe à l'autre. Et on tire vers le bas. Et on monte tout en haut. Et on relâche ça. On peut mettre notre longe par terre, peut-être comme ça ne nous dérange pas. Et on va pousser notre bras d'un côté. Et on va pousser notre bras de l'autre côté. Et on pose notre dos sur les dossiers de la chaise. Et on prend une jambe et on la tire vers nous. Et on tire la jambe côté opposé. On va sentir étirer tous les côtés de la jambe. Hein? Et on pose le pied. Et on va poser le pied sur la cuisse. Et on laisse la jambe un petit peu descendre vers les bas. Si on arrive à se prendre les pieds, c'est une bonne position aussi pour tourner le pied dans un sens et dans l'autre. Et là, vous pouvez travailler vraiment bien sur la partie d'avant, hein, vers les orteils, de bouger un tout petit peu, et au niveau de la cheville, plus bas. Et on change le pied, la jambe, et on étire notre jambe vers nous, vers l'épaule du même côté. Et on croise la jambe et on étire les genoux vers l'épaule opposée.
on pose le pied et on essaye d'ouvrir les genoux, mais sans pousser avec la main. Hein. Déjà, le poids de la jambe fait sa partie. Et après, on peut prendre les pieds et on peut le tourner. Si on bloque au niveau du pied, on peut travailler au niveau des orteils, dans un sens et dans l'autre. Ça ne bouge pas beaucoup, mais il y a toutes les petites articulations au niveau du pied qui sont très importantes à maintenir souple. Et après, on peut travailler vraiment avec tout le pied, tout en bas, voilà comme ça. Et voilà. Et on relâche. Et on va mettre un pied à côté. On va descendre avec les genoux le plus possible. On met les mains sous la chaise et on recule. Et on ouvre cette partie. Donc on ouvre cette articulation au niveau de la hanche, au niveau des flexeurs de la cuisse sur le corps. Et plus vous arrivez à reculer avec cette épaule, plus vous ouvrez vraiment toute la partie droite, dans mon cas, mais je ne sais pas pour vous. Et on relâche, on va changer de l'autre côté, on baisse et on a besoin de reculer, ouvrir l'épaule. Et on retourne. Et on va étirer bien un bras tout en haut, on inspire. Et on relâche. Et l'autre bras, on étire tout en haut. Et on le fait encore une fois. Et un bras, on inspire, on étire bien tous les flancs du côté droit pour moi. Et on inspire, une fois qu'on est tout en haut, on expire, on essaie de s'étirer le plus possible. Et on relâche le bras. Et on le fait 2 fois avec les 2 bras. Et on monte, on inspire. Et sur l'expire, on étire encore plus vers le haut. Et on peut relâcher les bras et les dos. Et on remonte tout doucement. Et on inspire, on étire bien les bras tout en haut. Et sur l'expire, on étire vers le haut. Et on relâche. Et on retourne, on n'a pas tourné les épaules en arrière, en avant. Aujourd'hui, on le fait juste comme dernier exercice pour dérouiller bien les épaules, pour sentir qu'on a travaillé et que tous les épaules vont bien. Voilà, une dernière fois. On prend une grande inspiration et on expire le plus longtemps possible. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et à la fin, on inspire. Alors, voici. On espère bientôt pouvoir reprendre, j'espère pour le mois d'avril. Et pour le moment, je vous souhaite une bonne semaine, bon travail à la maison. Rappelez-vous toujours les petits exercices que vous pouvez répéter plusieurs fois par jour dans des petits moments quand vous regardez la télé ou autre.